La menace présente dans ce Mission Impossible là est certainement la plus angoissante qu'on a jamais vue dans un Mission Impossible. Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc parler du dernier Mission Impossible, Dead Reckoning, le 7ème film de toute la franchise. Ça commence à faire pas mal de films et je dois dire déjà que ce film a beaucoup de choses à nous donner en 2h40 en même temps, c'est un peu normal. Mais avant tout, je souhaitais quand même dire à tous les nouveaux qu'ici vous êtes sur une chaîne de critique cinéma et de vidéos qui tournent beaucoup autour de cinéma, surtout ces dernières semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous intéresse. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça peut aider un peu pour le référencement, donc je compte sur vous. Et donc pour commencer, je vais vous faire un très rapide résumé de ce Mission Impossible là, qui n'est que la première partie de l'ensemble de l'histoire, qui se fait donc en deux films, donc en deux parties. Et sur cette première partie, on apprend donc que Ethan Hunt et sa petite équipe Mission Impossible est dans une nouvelle mission bien plus périlleuse encore que toutes les précédentes, et pourtant à chaque fois on se dit que c'est impossible. Et cette fois il va s'agir d'un ennemi du passé d'Ethan Hunt, et en même temps d'un ennemi qui nous touche absolument tous, qui fait même peur à tous les gouvernements du monde, puisqu'il est imprévisible et autonome. Et c'est déjà sur cette partie que vous pouvez comprendre pourquoi je trouve ce film très angoissant, et vous allez comprendre un peu plus tard aussi pourquoi c'est angoissant et pourquoi ça nous parle aujourd'hui précisément. L'équipe Mission Impossible va donc s'en aller en quête d'une clé, une clé en deux parties, et on va donc voyager à nouveau un peu partout dans le monde avec différents ennemis qui vont venir embêter Ethan Hunt dans sa quête, tout ça pour finir justement à une scène où, résolution ou non du problème il y aura, on ne sait pas puisque c'est la première partie et je ne veux pas vous spoiler dans cette critique qui, pour rappel, est sans spoil. Donc évidemment, au niveau du résumé du film, je peux vraiment pas faire beaucoup mieux cette fois-ci, sinon vraiment le spoil est à chaque coin de rue, c'est terrible. Alors tout d'abord, je commence par les points négatifs sur ce film parce que, très honnêtement, quand je suis sorti de la séance, j'avais une sensation un peu spéciale. Déjà, j'étais malade quand j'ai vu le film, c'était hier et je suis pas encore très bien remis, comme vous l'aurez compris. Donc ça peut jouer peut-être sur ce que j'ai ressenti dans ma séance. Seulement, j'avais vraiment cette impression que c'était pas un Mission Impossible comme tous ceux qu'on a eu jusqu'ici. C'est-à-dire que ce 7ème opus se détache complètement des 6 derniers dans l'espèce d'âme qu'il transmet. J'ai pas du tout ressenti la même chose qu'avec les précédents. Et au début, je l'ai un peu mal pris, mais après réflexion, là ça fait une journée, j'ai un peu digéré le film. Finalement, le film est quand même bien sur plein d'aspects, mais j'avoue quand même qu'il y a tellement d'actions qui s'enchaînent, tellement de plans qui s'enchaînent, qu'on n'a pas ce côté, je pense, aussi... Enfin, si, il est subtil, mais il est subtil à sa manière, il est vraiment très spécial ce Mission Impossible là, et ce que je veux dire par il est pas aussi subtil que les précédents, c'est vraiment vis-à-vis de l'action pure, un peu comme ce que j'ai dit dans la dernière critique sur Indiana Jones, qui est sorti il y a même pas quelques jours. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes d'action très intenses, mais on n'a pas ces moments, on va dire, assez calmes dans Mission Impossible, où Ethan Hunt va nous préparer une infiltration, quelque chose de vraiment avec de la tension et qui va prendre du temps. Il y a des moments comme ça qui vont être un peu plus lents dans le film, mais c'est pas des moments vraiment purement d'infiltration, je trouve. Donc déjà là-dessus, je trouvais que c'était un petit côté négatif. L'action était trop rythmée, il y avait pas ces petits temps justement comme dans les anciens Missions Impossibles. Et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve que celui-ci est assez spécial. Dans le film, il y a aussi des moments qui sont assez longs. On a l'impression un peu vraiment que c'est trop long bizarrement, et en même temps le film fait 2h40. Et malgré ces quelques scènes où on a cette petite impression de longueur, honnêtement, les 2h40 et quelques du film sont passés hyper vite finalement. Parce que quand je suis sorti du cinéma, il y a eu tellement d'actions qui se sont enchaînées à partir du milieu du film que waouh, et puis plein d'informations d'un coup, qu'en fait le film de presque 3 heures est passé assez vite. Ensuite, un des points, je trouve, pas fou dans le film, c'est les dialogues qui sont pas exceptionnels. Je trouve qu'il y a des moments où les dialogues sont un peu surfaits. À nouveau, c'est ponctuel, hein. Là c'est encore un peu du détail, mais je trouve que des fois les dialogues sont pas ouf, et même si on retrouve un peu cet humour à la Mission Impossible dans des scènes assez tendues, je trouvais qu'il y avait des moments, le dialogue était un peu creux, mais encore une fois c'est ponctuel, donc on arrive quand même à vite passer à autre chose, quoi. Mais il y a des scènes justement qui sont pas aussi impactantes qu'elles auraient pu être si j'avais vu ce film, imaginons, dès le début de l'année, parce que il y a une course-poursuite dans Rome, ça on l'a vu dans Fast and Furious il y a quelques semaines, et donc malheureusement le mauvais timing il est là, et il y a plus ce petit côté spectacle, découverte de Rome, un peu balade dans Rome, même si la balade est un peu trop intense pour que ce soit une balade. Et enfin le combat sur le train, sur le toit du train, ça c'est littéralement ce qu'on a eu, moi ce que j'ai eu il y a une semaine ou deux en regardant Indiana Jones. Donc c'est vrai que les deux combinés, on a l'impression qu'on a un déjà vu dans un film qui est malgré tout nouveau, et ça c'est un peu triste parce que ça gâche des scènes qui sont très bien faites, très belles, et c'est dommage. Et d'ailleurs en parlant de la course poursuite en Italie, j'ai l'impression que beaucoup de gens l'adulent, la trouvent incroyable, la promo du film a été un peu faite aussi là-dessus. Moi je sais pas, c'était encore un moment dans le film,
je trouve qu'il était assez brouillon, il y avait beaucoup de gens qui s'en prenaient à Ethan et c'était un peu trop le bordel encore je pense dans ma tête, j'avais pas encore tout posé et j'ai trouvé ça pas brouillon dans la course poursuite, le petit passage avec la Fiat c'est rigolo, mais je sais pas, j'ai pas trop accroché, c'est comme une impression que c'était pas exceptionnel alors que c'était exceptionnel, hein, vraiment, je veux pas être mauvais par rapport au film parce que c'était vraiment exceptionnel, mais je pense que le ressenti que j'en ai eu à cause de Fast and Furious et à cause d'Indiana Jones, même si eux deux sont des films bien à leur manière sur différents plans, et bah Mission Impossible s'en voit entaché puisqu'il refait des scènes qui malheureusement figurent déjà dans ces deux films. Enfin, deux derniers points, des fois je trouve que les acteurs, même s'ils sont tous très bons, j'ai rien à redire là-dessus, il y a des fois je trouve qu'ils surjouent un peu. Il y a un moment par exemple, Tom Cruise il est un peu tendu, d'ailleurs c'est dans la bande-annonce, il est un peu tendu, il fait ça, il serre la mâchoire, il fait... Enfin, c'était un peu trop en fait, c'était un peu trop au point où ça nous a fait, enfin moi ça m'a fait un tout petit peu sortir du film. Encore une fois, là c'est du détail, mais ça a joué quand même, ça a un petit peu perturbé mon expérience à ce niveau-là. Et pour rester sur Tom Cruise, il y a des moments c'est très bizarre parce que on va avoir Tom Cruise qui a bien 60 ans, on le voit, son visage, ça paraît normal. Et il y a d'autres scènes où vraiment on dirait qu'il a fait une chirurgie esthétique, il est comme ça, il est tout tiré, tout bridé, et je parle pas d'un saut en parachute et du coup c'est l'air qui fait ça, non, là je parle dans une scène, il est juste assis ou je sais pas quoi, il est comme ça. On a l'impression qu'il a été relifté, qu'il y a eu des tendeurs qui ont été mis sur sa peau pour faire genre il y a moins de rides, mais ça se voit vraiment. Et c'est comme le maquillage, il y a des moments ça se voit vraiment, on sent qu'ils ont une espèce de fond de teint, en plus d'un espèce d'éclaircisseur, je sais pas comment vous appelez ça, les filles là qui vont regarder la vidéo elles vont me trucider. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'appelle, mais un espèce d'éclaircisseur là sous les yeux, et ça se voit, c'est très perturbant dans le film de le remarquer. Mais bon, encore une fois, on passe outre, même si dans la continuité du visage du personnage, c'est un peu bizarre. Et enfin, pour terminer, ça c'est vraiment dommage parce que cette scène, ils l'ont tellement vendue, survendue depuis des mois, voire peut-être même des années, ça fait longtemps qu'on a vu ce truc-là. Le saut en moto de Tom Cruise, alors il est aussi génial que ce que vous avez certainement déjà vu sur internet. Petit bémol, dans le film, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il saute, comme on le voyait. Et là d'ailleurs, au cinéma, ça rend trop bien. L'immersion, elle est totale. C'est génial de voir cette scène au cinéma. Ça fait vraiment toute la différence avec YouTube. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, je pensais que ça allait vraiment être une scène clé, une scène principale, majeure. Et finalement, c'est juste un tout petit bout d'une scène plus globale. Et finalement, même Tom Cruise étant personnage secondaire sur cette grande scène pendant un très long moment. Et c'est assez bizarre parce qu'il fait quand même des trucs de ouf, quoi. Il est en moto, il va hyper vite, machin. Il saute de la falaise. On se dit, ouais, là, ça y est, c'est le truc principal, truc de fou. Il saute. Pas de bruit, incroyable, immersion totale. Et là on s'attend à un drop de musique en mode Mission Impossible pleine balle, il va tout démonter comme d'habitude, ça va être génial. Et putain, ils nous ont complètement enlevé le drop de musique, il n'y avait pas de musique, ils ont enchaîné sur un autre plan. Et ça a cassé la scène, c'est tellement triste parce que la scène de la moto elle était géniale. Et pour moi, ils ont cassé la scène qui était hyper immersive, qui était top. Et ils ont gâché cette scène juste en n'acceptant pas qu'il fallait mettre un putain de drop de musique Mission Impossible à ce moment-là et que l'action elle continue sur Tom Cruise, qu'elle parte pas ailleurs. Et ça, purée, qu'est-ce que j'étais dégoûté face à cette scène qui était pourtant si bien, qui avait tout pour qu'elle soit parfaite. Et donc déception là-dessus, là vraiment c'est le plus gros point négatif que j'ai à dire, ce qui est encore une fois vraiment tout petit sur un film de 2h40. Hein. Donc pour ce qui est des points négatifs, on a fait le tour, maintenant on passe aux points positifs. Alors, pour les points positifs, c'est assez compliqué, je vais pas pouvoir trop vous en dire parce que vraiment sinon je vais vous spoiler à mort. Donc là, je vais me retenir autant que possible pour quand même vous donner des pistes, vous dire vraiment ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, mais sans vous spoiler. Tout d'abord, toutes les scènes d'action, tout même l'enchaînement du film, tout ça c'est top. C'est vraiment bien fait, c'est très sympa, globalement il y a rien à redire dessus. Et mention même, on pensait que c'était la scène de la moto, la plus grosse scène d'action. Très sincèrement, la scène la plus engageante moralement, où on était vraiment, enfin moi j'étais plongé dans le film à ce moment-là, j'étais en gros stress. Déjà que la menace du film en soi, on va dire le méchant global du film est très flippant, très angoissant. Là, je dois dire que la scène avec les wagons dans le train, ceux qui ont vu le film ils vont savoir de quoi je parle, c'est une angoisse comme pas possible. Vraiment, cette scène, elle est superbement bien faite d'ailleurs. Elle rappelle énormément Uncharted 2. Putain, j'en ai peut-être trop dit. Sinon, le gros point positif de ce film, je vous ai dit, l'histoire, elle est bien faite quand même, elle est bien écrite, etc. Mais c'est vraiment le méchant, enfin la grande menace dans le film qui est globale. Ça, c'est du génie parce que le film a été tourné il y a peut-être 3 ans maintenant, un truc comme ça. Il y a 3 ans, on en parlait de ce genre de menace dans le monde, mais c'était pas non plus aussi développé. Sauf que là, quand ils sortent ce film, donc en juillet 2023, c'est une menace qui est
tellement d'actualité et qu'il le sera encore plus dans quelques mois et encore plus même avec la forme qu'elle a dans Mission Impossible. Donc franchement là-dessus c'est du génie, les scénaristes ils ont vu vraiment juste et elle est vraiment angoissante, ça nous rend parano. Il y a des moments dans le film où vraiment on est en mode mais non mais putain fais pas ça, utilise pas ça, on sait que ça va faire de la merde, genre le fais pas. Parce qu'on devient parano en fait, on flippe de tout et on est même plus parano que l'équipe Mission Impossible face à cette menace. Donc tellement en fait ça nous parle et maintenant on commence un petit peu à voir justement ce début de menace dans notre monde à nous. J'en dis pas plus, mais vraiment là-dessus c'est une réussite totale. Le choix du grand méchant du film est excellent. J'ai hâte de voir dans le deuxième film si justement ils vont essayer de traiter encore plus en profondeur l'esprit qu'il y a derrière ce méchant là. Ça va être vraiment passionnant je pense. Enfin un point vraiment sympa c'est de voir quelqu'un qui rentre dans le Mission Impossible, qui va devenir un agent de Mission Impossible. Ça c'est un point du film qui est hyper bien amené aussi. En fait tous les personnages sont très bien traités dans ce Mission Impossible là. Toutes les scènes, les actions, la plupart des dialogues sont très bien amenés et justement cette initiation un peu de la personne pour rentrer dans Mission Impossible est très bien faite. Évidemment je vous dis pas de quelle personne il s'agit, mais vous le verrez si vous voyez le film, franchement très très bien. Et j'en ai parlé un petit peu juste avant, mais les différentes personnes qui en veulent à Ethan justement, qui sont pas forcément toutes liées. Au début c'est bordélique, c'est un peu difficile à comprendre, j'ai eu du mal à me mettre un peu dedans, mais une fois qu'on a fait un peu tous les liens, c'est génial parce que ça se croise etc, c'est génial, c'est très très bien tourné, même si dans ce film on peut regretter de ne pas avoir eu c'est pas un cliffhanger, si c'est un cliffhanger je crois, vous savez un truc un peu où on est persuadé que c'est ça qui va se passer et paf, retournement de situation totale, c'était pas ça du tout et ça voulait dire autre chose. Ça a manqué dans ce film, je suis quasiment sûr qu'ils vont le mettre dans le deuxième, c'est évident parce que c'est Mission Impossible, c'est l'ADN de Mission Impossible, ce genre de truc. En tout cas, là ça me fait penser à autre chose, les acteurs comme je vous l'ai dit, ils sont tous géniaux et en particulier l'actrice qui joue la voleuse dans le film, elle est sublime déjà, vraiment elle est magnifique cette actrice, mais en plus elle joue très très bien et son personnage je trouve il est très bien écrit, très bien développé, elle fout la merde à des moments plusieurs fois, t'es en mode mais putain, vas-tu comprendre que genre ce personnage dans le film il est là pour toi tu vois, genre vraiment t'as envie de t'énerver contre elle et en même temps tu l'adores parce qu'elle est géniale dans son personnage et l'actrice le joue très très bien. Donc franchement très belle actrice, très bonne actrice, comme d'ailleurs une actrice qui revient dans ce film qu'on a vu dans des épisodes précédents dans Mission Impossible, ça fait vraiment plaisir de la revoir. Et pour terminer, le dernier point positif, j'étais obligé de le souligner parce que ce mec est impressionnant. Tom Cruise en tant qu'acteur, en tant que producteur, ce mec est un malade mental vraiment, c'est un fou, il est génial, c'est une force de travail en puissance tout le temps, il veut toujours donner plus dans ses films et ça se ressent et ça fait vraiment du bien d'avoir des acteurs, des gens aussi investis dans leur travail. Franchement c'est un mec incroyable et j'en ai parlé dans ma dernière critique, je vous disais que Harrison Ford ou Clint Eastwood c'est des acteurs qui me touchaient énormément, mais un type comme Tom Cruise, toute sa carrière elle est légendaire, elle est incroyable et c'est un acteur aussi qui est très inspirant d'une manière complètement différente de Harrison Ford et de Clint Eastwood. Il a un certain charisme Tom Cruise, mais il amène autre chose. Tom Cruise c'est vraiment un état d'esprit et cet acteur rien que pour ça il mérite que justement je le souligne dans cette critique parce que c'est Tom Cruise quoi. Il suffit juste de dire ça, c'est Tom Cruise et on a envie de voir ce qu'il va faire, on a envie de voir ce que cet acteur va donner dans ce film. Et par exemple dans Top Gun, que j'ai trouvé meilleur que ce Mission Impossible là, mais c'est pas la même chose en même temps, dans le dernier Top Gun, c'est génial Top Gun, c'est vraiment, alors est-ce que c'est après Covid, on était impatient de revoir un film? Je pense pas, parce que j'ai revu le film après et honnêtement, Tom Cruise est impressionnant dedans. Donc voilà, un acteur génial. Un film sur lequel du coup j'étais un peu mitigé au tout début, mais après réflexion, non, que j'ai quand même bien aimé et sur lequel il faut que je fasse maintenant une conclusion. Et en tout cas, bah écoutez, au niveau de la conclusion, je peux pas dire beaucoup d'autres choses. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte vraiment de voir la deuxième partie. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve comme dénouement. Allez le voir, si vous aimez Tom Cruise, si vous aimez les Missions Impossibles, allez le voir, vous le regretterez pas. Vous pouvez être un peu dérouté, je pense, comme moi au début, mais laissez un peu le temps de digérer. Et franchement, vous pouvez beaucoup aimer ce film, je pense. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Mission Impossible 7 Dead Reckoning. Donc merci à tous ceux qui ont écouté la critique jusqu'ici. Je vous invite encore à vous abonner, à liker et à commenter. Si vous êtes arrivé jusque là, franchement, s'il vous plaît, faites-le. C'est que vous avez aimé la vidéo un minimum ou qu'au moins elle vous a intéressé. Donc merci à tous ceux qui le feront et à la semaine prochaine pour une nouvelle critique, normalement sur Oppenheimer.